Voilà, grand bonjour à tous. Alors, cinquième petite vidéo pour l'apprentissage du déchiquement d'art de Tchétchénie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a considéré plusieurs choses, en commençant par l'accordage de l'instrument en Do, Ré, Sol. On a considéré quelques accords de base avec leurs variations, accords de base utilisés pour l'interprétation de la chanson populaire Huna Lahar. On a considéré la technique de base rythmique au plectre, qui s'exécute de cette manière. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, en fait, c'est vous montrer la technique de base qui est exécutée au doigt. Alors, en sachant que sur le déchiquement d'art, on a deux types de techniques, technique de plectre et technique de doigt. Donc, les techniques de doigt sont aussi très utilisées en Géorgie, sur le pandouri géorgien corps de nylon ou sur le pandour du Daghestan, le pandour avar, corps de nylon aussi qui est joué au doigt. Donc c'est quelque chose qui est très présent aussi pour l'interprétation de morceaux sur le déchiquement d'art de Tchétchénie. Et donc la question que j'aimerais considérer avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on réalise une technique de base au doigt sur déchiquement d'art. Donc en se rappelant en premier que la signature rythmique la plus présente dans les musiques du Caucase, en Tchétchénie également, est une signature rythmique en 6-8, avec un accent sur la première et la quatrième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peut être joué à des tempos vraiment très élevés, ce qu'on trouve par exemple dans toutes les danses de type lesginka, je veux dire, qui sont vraiment très rapides. Donc comment est-ce qu'on exécute cette rythmique au doigt? Alors au mouvement, à la base, en fait, ça mobilise le pouce et l'index de cette manière. Alors, sur une mesure en 6-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je décompose en commençant par l'index. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le mouvement de l'index. Le mouvement du pouce, en fait, est incrusté entre la première et la troisième mesure, la quatrième et la sixième mesure 2 et mesure 5, de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qu'on voit là derrière, c'est que, alors, l'index et le pouce ne sont pas fixes, il y a de l'élasticité, mais le mouvement de base, en fait, c'est un mouvement qui est porté par le poignet. Donc, comme pour la rythmique au plectre, ça demande une articulation du poignet qui est bien relaxée, pour pouvoir. Alors, c'est pas le coude qui bouge, c'est bien le poignet qui bouge. Le poignet bouge, alors par un mouvement d'oscillation, de rotation, qui entraîne l'index et le pouce en fait dans leur mouvement. Alors vous voyez, c'est un petit peu une forme d'équerre. Donc idéalement, bien sûr, c'est ça, mais à haute vitesse, je veux dire, il y a un peu il y a du jeu qui prend place, en sachant que les techniques de doigts peuvent être aussi très rapides. Mais là, ça demande de pouvoir conserver en fait assez d'espace entre l'index et le pouce pour que les notes restent distinctes. Sinon, ça peut souvent générer un son qui devient un petit peu de la soupe, en fait, où on n'arrive plus vraiment à distinguer les notes comme il faut, à haute vitesse. Donc ça, c'est pour la technique de base, pouce et index. Alors, je vous le montre de profil pour vous montrer, en fait, le genre de mouvement que ça demande. Alors vous voyez bien la rotation du poignet. Là je suis en accord de Ré normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En sachant que ça, c'est le mouvement de base.
mais qu'il y a en fait des tas de variations qui sont possibles en fait sur les techniques de doigts. Ça dépend du musicien, ça dépend de l'interprétation qui est désirée, ça dépend d'un passage même à l'intérieur d'un morceau. Donc, mais la technique de base se réalise avec le pouce et l'index. Sur le même type de mouvement, en fait, il y a une version qui utilise les 4 doigts, qui donne un rendu qui est plus particulier, qui est vraiment très beau, je trouve, sur des morceaux à tempo lent, qui se réalisent de cette manière. Donc on a un frotté, en fait, les 4 doigts viennent frotter doucement, un mouvement qui est porté par le poignet toujours. Vous voyez la différence de couleur? Le deuxième est un peu plus claquant. Mais oui, ça produit un effet qui est vraiment... qui, pour certains types de morceaux, est vraiment très, très approprié, je trouve. Donc, comment est-ce qu'on pratique ça? Donc, on a considéré plusieurs accords de base la dernière fois. Alors, Ré, Ré mineur, Sol mineur, Do mineur, Fa majeur, Ré. Donc, on peut commencer à pratiquer, en fait, ce genre de technique rythmique au doigt sur ces accords-là, en les jouant en boucle, en fait. Voilà, donc la chose qui est importante à réaliser là derrière, c'est que l'apprentissage d'un instrument, comme l'apprentissage d'une langue étrangère, en fait, demande du temps, demande de la pratique et demande de la patience. Ça demande aussi de la motivation, bien sûr, c'est vraiment très important, mais ça demande, pratiquement parlant, en fait, une pratique régulière. Personnellement, je trouve qu'une pratique journalière de 15 minutes minimum, 15 minutes, une demi-heure ou plus, bien sûr, si vous le pouvez, c'est vraiment une nécessité pour que tout ce qui touche à la mémoire musculaire, alors pour la position des accords, pour l'exécution des techniques rythmiques et pour la coordination, en fait, main droite, main gauche, puisse se faire. Donc ça, c'est quelque chose qui se joue dans la tête, en fait, au niveau des muscles, au niveau des nerfs, etc. et qui demande justement, oui, une pratique régulière, du temps et de la patience. Donc ça vient petit à petit. Mais voilà. Donc ça, c'est une petite démonstration de tout ce qui touche aux techniques de base, alors au doigt. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite un apprentissage du déchiquement d'art qui soit couronné de succès. Bonne journée!